Le salut, c'est la délivrance des chaînes du péché et de toute forme de condamnation. Par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré chez l'être humain. Et depuis ce moment, tout être humain naît pécheur. Romains 3,23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim ». Face à cette réalité, Élohim n'a pas laissé l'humanité sans issue. Dans son grand amour, il a envoyé son Fils unique, Yehoshua, parfait et sans défaut, pour porter nos péchés à notre place. Romains 5,8 nous dit « Élohim prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Yehoshua Mashiach est mort pour nous. » Depuis que le péché est entré dans l'humanité, une rupture s'est installée entre l'homme et Élohim. Cette séparation n'est pas un manque d'amour, mais la conséquence directe du péché, qui a brisé la relation entre l'homme et Élohim. Ésaïe 59, versets 1 à 2 nous dit « Ce ne sont pas les mains de Yahweh qui sont trop courtes pour sauver, ni ses oreilles trop pesantes pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Élohim. » C'est pour cette raison que l'humanité a besoin du salut. Séparé d'Élohim, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Le salut s'obtient par une seule personne, Yehoshua Mashiach. Il est venu pour rétablir la relation brisée entre l'homme et Élohim. Là où l'humanité était séparée d'Élohim et condamnée à cause de ses péchés, Yehoshua a pris sur lui ce qui nous condamnait. C'est ainsi qu'il a réconcilié l'humanité avec Élohim, en donnant sa vie sur la croix. Parfait et sans défaut, il a porté ce que nous ne pouvions pas porter. Acte 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Celui qui accepte Yehoshua comme Seigneur et Sauveur peut marcher de nouveau avec lui et recevoir l'assurance du salut. Le nom Yehoshua signifie Yahweh et salut. Cela révèle clairement sa mission, sauver l'humanité. Avant de conclure, une dernière précision. Dans cette vidéo, j'ai utilisé les noms Elohim et Yehoshua. Elohim est un mot hébreu utilisé dans les Écritures. Il désigne le Créateur, celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui possède l'autorité suprême sur le ciel et sur la terre. Quand la Bible parle d'Elohim dans ce sens, elle parle de celui que beaucoup appellent aujourd'hui Dieu, le Créateur unique, vivant et souverain. Yehoshua est le nom hébreu de celui que beaucoup connaissent sous le nom de Jésus. Et ce nom signifie Yahweh et salut. Ces noms sont utilisés à l'origine dans les Écritures. Avec le temps, à travers les traductions, ils ont été remplacés par les mots Dieu et Jésus. Revenir au mot d'origine sert à éclairer le sens, à mieux comprendre le message tel qu'il a été transmis au départ. Cela ne change pas la personne, cela aide simplement à mieux saisir ce que les Écritures révèlent. Quel que soit le nom que tu utilises, nous parlons du même Créateur et du même Sauveur. L'essentiel n'est pas la manière de prononcer un nom, mais de comprendre qui il est et ce qu'il est venu accomplir pour l'humanité. Alors toi qui ne connais pas le Créateur, sache que Yehoshua t'aime. Non seulement il t'aime, mais il a un plan magnifique et merveilleux pour toi. Il veut changer ta vie, changer ton histoire, te combler d'amour et te donner l'assurance de la vie éternelle. Et toi qui le connais, tu as aussi une mission, annoncer l'évangile. Car cette mission a été donnée à tous les enfants d'Élohim, d'annoncer sa parole, que ce soit dans nos familles, auprès de nos amis, auprès de nos collègues, au travail, à l'école si tu es étudiant, peu importe le lieu. Tu as une mission, annoncer sa parole, car Yehoshua veut sauver tous les êtres humains. Amen.